Savez-vous qu'appuyer sur certaines zones de votre corps avant de dormir peut vous aider à vous endormir rapidement ? Pour beaucoup, surtout après 60 ans, une nuit complète de sommeil semble un lointain souvenir. Vous êtes au lit, fatigué mais l'esprit vif. Votre corps réclame le sommeil, mais vos pensées tournent et tourbillonnent. Peut-être vous endormez-vous facilement pour vous réveiller à 2 ou 3 heures du matin, fixant le plafond dans le silence. Ça vous dit quelque chose ? Voici un fait que beaucoup ignorent. Votre corps possède des mécanismes naturels pour aider au sommeil. Je parle de méthodes naturelles, douces et rapides. Dans cette présentation, je vais vous guider à travers 7 points de pression puissants à utiliser avant le coucher. Chaque point est lié à une partie de votre système nerveux, vous aidant à vous détendre, à vous rééquilibrer et à vous endormir plus facilement que vous ne l'imaginez. Ces points peuvent soulager si vous luttez contre l'anxiété, les raideurs musculaires, les changements liés à la ménopause ou simplement le stress quotidien. De plus, aucune compétence ni matériel spécial n'est nécessaire. Tout ce qu'il faut, ce sont vos mains, un court moment de silence et l'envie d'écouter votre corps. Alors, je vous encourage à regarder jusqu'au bout, car nous parlerons de bien plus que de s'endormir ce soir. Il s'agit de créer une routine simple et apaisante avant le coucher, capable de transformer votre sommeil pour de bon. En intégrant régulièrement ces points, vous pourriez vous endormir plus vite, dormir plus longtemps et vous réveiller reposé comme jamais depuis longtemps. Commençons. Le premier point se situe entre vos sourcils. Commencez par appliquer une légère pression juste entre vos sourcils. Bien que cela puisse paraître simple, cette zone, souvent appelée yin-tang en médecine orientale, a un grand impact sur la capacité de votre esprit à se calmer avant de dormir. Appliquer une pression douce et continue ici signale à votre cerveau de ralentir le flot de pensée. Cela aide à freiner le cycle de pensées, de soucis et de dialogues internes qui surviennent souvent au moment de vous coucher. Pour beaucoup, les problèmes de sommeil ne sont pas physiques, mais mentaux. Vous êtes fatigué, mais votre esprit reste actif, préoccupé par les factures, les relations, les rendez-vous médicaux, les regrets ou les inquiétudes pour l'avenir. Mais en consacrant quelques secondes à ce point précis, en appliquant une légère pression avec le pouce ou le majeur, vous pouvez interrompre ce schéma. J'ai parlé à de nombreuses personnes de 60, 70 ou 80 ans qui décrivent une expérience similaire. Elles sont au lit, physiquement immobiles, mais leur esprit est en ébullition. Souvent, la solution n'est pas un nouveau matelas ou des rideaux occultants. Ce dont ils ont besoin, c'est d'un signal à leur système nerveux disant « tout va bien, tu peux te détendre ». Cette petite zone entre vos sourcils fait exactement cela lorsqu'on y applique une pression calme et régulière. Elle active le système nerveux parasympathique, le mécanisme de repos et de récupération de votre corps. Vous pourriez sentir vos paupières s'alourdir, vos épaules se détendre ou votre respiration ralentir. Souvent, cela suffit à amorcer l'endormissement. Pas besoin de forte pression. En fait, une pression légère et continue pendant 30 à 60 secondes est plus efficace, surtout combinée à une respiration lente. Essayez d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 6 en gardant votre attention sur la zone entre vos sourcils. Pour ceux qui ont essayé des somnifères ou des applications sans succès, c'est une technique que votre corps reconnaît instinctivement. Ça ne coûte rien, pas besoin de piles, juste un peu d'attention. Ce point est aussi particulièrement utile pour ceux qui accumulent la tension au front, aux tempes ou derrière les yeux. Si vous avez tendance à froncer les sourcils pendant la journée ou à vous réveiller avec des rides entre les sourcils, c'est que vous stockez du stress ici. Ce simple contact aide à relâcher cette tension. Ne vous inquiétez pas si vous ne sentez pas un grand effet au début. Comme toute routine du soir, la régularité est en la clé. Avec la pratique, votre corps associera ce contact à la détente. Cela devient un signal, comme baisser les lumières ou se brosser les dents, indiquant que la journée est finie et qu'il est temps de se reposer. Alors essayez ce soir. Il suffit d'un moment de calme, d'un seul point, et de la décision de vous connecter à votre corps. Parfois, c'est tout ce que le sommeil attendait. Le deuxième point est la zone derrière vos oreilles. Intéressons-nous maintenant à l'une des zones les plus subtilement puissantes de votre corps pour favoriser une relaxation profonde. C'est l'espace situé juste derrière vos oreilles, souvent appelé le point ennuyant. Ce nom signifie « sommeil paisible » et à juste titre. Placez vos doigts derrière vos lobes d'oreilles et remontez le long de l'os jusqu'à trouver un léger creux près de la base du crâne. Vous y êtes. Appliquer une pression ici, surtout le soir, aide à désactiver votre réaction de lutte ou fuite
guidant tout votre système vers un état plus calme et serein. Beaucoup de gens ignorent la quantité de stress qu'ils accumulent dans cette région. Ce stress peut venir de l'utilisation du téléphone portable, d'une mauvaise posture de la tête ou simplement de la tension accumulée au fil des ans par les exigences de la vie. La zone derrière les oreilles a tendance à absorber la fatigue comme une éponge. Vous ne le sentez peut-être pas avant de toucher la zone, mais en le faisant, vous reconnaîtrez qu'il y a une tension qui attend d'être libérée. Cet endroit est très bénéfique si vous vous sentez souvent l'esprit alerte, mais le corps épuisé. Il est aussi utile si vous êtes au lit, incapable de vous détendre physiquement complètement. Masser doucement ou appliquer une pression sur ce point des deux côtés peut aider vos épaules à se relâcher, votre mâchoire à se desserrer et votre système nerveux à passer à l'état de paix qu'il recherche. Je me souviens de Ruth, 74 ans et toujours aussi vive. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas dormi une nuit complète depuis plus de 5 ans, malgré tisane, podcast et même une machine à bruit blanc, rien ne fonctionnait. Un soir, allongée sur le dos, elle a décidé d'essayer ce point, appliquant une pression derrière ses oreilles avec les deux mains pendant quelques minutes seulement. Elle n'attendait pas grand-chose, mais elle m'a rapporté que le lendemain matin était la première fois où elle ne se souvenait pas s'être endormie, seulement qu'elle s'était réveillée 8 heures plus tard. Reposée. L'avantage de ce point est sa facilité d'accès. Pas besoin d'être dans une position spécifique ou d'utiliser des instruments. Vous pouvez y appliquer une pression en lisant, en regardant la télévision ou même assis au bord de votre lit. Utilisez vos pouces ou vos index pour appliquer une pression douce et circulaire. Pour amplifier l'effet, fermez les yeux pendant la pression et inspirez par le nez, expirez par la bouche. Laissez votre expiration être un peu plus longue que votre inspiration. En appliquant la pression, visualisez la tension qui quitte votre tête, votre cou et vos pensées. C'est plus qu'un simple contact physique, c'est un acte de permission. Permission de se reposer, de se détendre, de clore la journée. Plus vous le ferez, plus votre corps l'attendra. Comme toute routine avant le sommeil, cette pratique devient un message, un doux rappel que le sommeil ne se force pas, il se permet. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées confrontées au deuil, à la ménopause, à l'arthrite ou au stress chronique. Ce point de pression offre l'un des moyens les plus simples de dire à votre corps « Tu es en sécurité maintenant, tu peux relâcher ta tension ». Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces conseils vous sont utiles, merci de commenter avec le chiffre 2 ci-dessous pour que je sache que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune future vidéo. Votre soutien me permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous motiver. Continuons. Le troisième point est situé au centre de votre poitrine. Ce point suivant est souvent ignoré. Pourtant, il est profondément lié à votre respiration, à votre cœur et aux émotions qui perturbent souvent votre sommeil. Juste au milieu de votre poitrine, entre vos mamelons, se trouve un point connu sous le nom de Shanzhong. Dans les traditions orientales, il est appelé la mer de la tranquillité et ce nom est bien choisi. Lorsque vous appuyez doucement ou tapotez cette région, vous aidez en fait votre poitrine à relâcher les tensions physiques et émotionnelles. C'est le genre de tension qui s'accumule lentement, celle qui vous fait soupirer sans raison apparente, celle qui réside dans votre cage thoracique quand la tristesse, l'anxiété ou même la solitude s'installent discrètement avec le temps. Beaucoup de personnes âgées à qui je parle décrivent des difficultés de sommeil qui vont au-delà de la simple incapacité à s'endormir. Elles impliquent le fardeau émotionnel qu'elles portent, les souvenirs de conjoints décédés, les inquiétudes concernant la santé ou les remords pour des mots dits ou non dits se manifestent souvent dans la poitrine, pas seulement dans l'esprit. Toucher cet endroit n'est pas un remède magique, mais cela envoie un message. Cela communique à votre cœur, vos poumons, votre diaphragme et votre système nerveux qu'il est permis de relâcher, de respirer plus lentement et de reconnaître vos sentiments avant de les laisser passer. Je me souviens d'une conversation avec Karl, 81 ans. Sa femme était décédée quelques années auparavant et il m'a confié que bien que ses larmes aient cessé, son sommeil n'était jamais vraiment revenu à la normale. Il décrivait une pression inexplicable dans la poitrine. Je lui ai présenté ce point, lui conseillant d'appliquer une légère pression, de respirer et même de prononcer une phrase de libération, comme «
j'ai fait tout ce que je pouvais. L'effet n'a pas été instantané, mais avec une pratique constante, ce rituel avant le sommeil l'a aidé à retrouver une respiration plus profonde, un rythme plus mesuré et une sensation de soulagement cardiaque menant au retour progressif du sommeil. Pas parfaitement, mais suffisamment pour qu'il se sente à nouveau lui-même. Vous pouvez appliquer une pression sur le point Shanzhong avec 3 ou 4 doigts, ou simplement placer votre paume à plat sur le centre de votre cœur. Utilisez une légère pression, inutile d'appuyer fort. Le simple fait de tenir cette zone est souvent plus puissant que l'intensité de la pression. Pendant ce temps, concentrez-vous sur votre respiration. Assurez-vous que votre expiration est longue et régulière. À chaque expiration, imaginez que vous relâchez les mots non dits, les circonstances immuables et les incertitudes futures. Cette technique est particulièrement bénéfique si vous vous réveillez la nuit avec le cœur qui bat vite ou une respiration superficielle. Dans ce cas, revenez à ce point. C'est un doux rappel que votre corps a la capacité innée de se calmer quand on lui en donne l'occasion. La poitrine est plus que des os et des muscles, c'est un réceptacle de souvenirs, d'espoir et d'inquiétude. Le 4e point concerne le pli de votre poignet, près de la paume. Ensuite, portez votre attention sur votre poignet, en particulier sur le pli souple situé juste sous votre paume, du côté de votre petit doigt. En descendant votre petit doigt jusqu'à la base du poignet et en appliquant une légère pression à cet endroit, vous trouverez la zone connue sous le nom de point Shenmen. Ce nom se traduit par « porte de l'esprit » et il est depuis longtemps associé à l'apaisement du cœur et à la stabilisation de l'esprit. En touchant ce point avec une pression lente et douce, un changement subtil se produit. Votre respiration commence à ralentir. Votre rythme cardiaque diminue presque imperceptiblement. Et si vous avez ressenti de l'anxiété, de l'agitation ou un désarroi mental avant de dormir, cette action simple peut commencer à vous ramener dans votre corps physique, loin de vos pensées et vers un état de repos. Ce point est particulièrement puissant si votre insomnie est généralement accompagnée de sensations de nervosité ou de troubles émotionnels. Peut-être que votre inconfort n'est pas seulement physique, vous pourriez être accablé par quelque chose de plus profond, comme une conversation regrettée ou une décision avec laquelle vous luttez. Une telle énergie a tendance à refaire surface précisément lorsque vous essayez de dormir. Le point Shenmen fonctionne comme un mécanisme de réinitialisation. Plus vous y appliquerez une pression constante avant de vous coucher, plus votre corps commencera à associer ce contact à un sentiment de sécurité et de tranquillité. Je me souviens de Linda, 67 ans, qui décrivait des poussées de panique fréquentes juste au moment où elle essayait de s'endormir. Ce n'était pas dû à une cause particulière, mais plutôt à un sentiment général que quelque chose n'allait pas. Je l'ai guidée à travers un rituel du soir. Réduire l'éclairage, éteindre tous les appareils électroniques, puis s'asseoir paisiblement et appliquer une pression sur ce point sur chaque poignet pendant 1 minute. En l'espace de 2 semaines, elle a observé un changement notable. Non seulement elle a commencé à s'endormir plus rapidement, mais ses rêves sont devenus moins intenses, ses réveils nocturnes plus brefs et ses matins plus sereins. Bien que cela n'ait pas résolu tous les problèmes, cela a atténué la gravité de ses symptômes et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour enfin trouver le sommeil. Vous pouvez utiliser le pouce de votre haute main pour appliquer une pression sur ce point, ou essayer d'utiliser le bout de votre majeur pour faire de légers mouvements circulaires sur la région. Certaines personnes préfèrent synchroniser cela avec une respiration douce, en inspirant sur 4 temps et en expirant sur 8. D'autres maintiennent simplement la pression sur le point en répétant silencieusement une phrase apaisante comme « Je suis en sécurité » ou « Lâche prise et laisse aller ». Vous pourriez être surpris de la quantité d'émotions contenues dans cette petite zone. Pour certains, appliquer une pression ici provoque des larmes. Pour d'autres, cela induit des bâillements. Cependant, presque tout le monde décrit une sensation de libération, comme si le corps avait enfin la permission de cesser de se crisper et d'exister simplement. Voici un autre aspect à considérer. Ce point est également lié à votre rythme cardiaque, ce qui signifie qu'une stimulation régulière sur une période peut aider à réguler non seulement votre sommeil, mais aussi votre état général de tranquillité tout au long de la journée. Si vos mains ont souvent froid, ou si vous luttez avec des mains agitées pendant la nuit, ce point pourrait s'avérer particulièrement avantageux. Il aide à vous ancrer, à centrer votre être et à rediriger l'énergie dispersée vers un état de calme. N'oubliez pas,
L'objectif n'est pas de forcer le sommeil, mais plutôt de cultiver un environnement optimal pour que votre corps, votre respiration et vos émotions se détendent naturellement. Et ce petit pli dans votre poignet représente l'une des passerelles les plus puissantes que vous puissiez utiliser pour y parvenir. Si vous continuez à visionner cette présentation et que ces perspectives vous sont utiles, je vous invite à commenter avec le chiffre 4 ci-dessous pour indiquer votre présence. De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous suggère de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche afin de ne manquer aucune future publication. Votre soutien m'aide à continuer à produire du contenu utile destiné à vous éclairer et à vous encourager. Continuons maintenant. Le 5e point est situé sur la plante de votre pied, près de la voûte plantaire. Parmi les points les plus stabilisants du corps pour favoriser le sommeil, se trouve directement sous votre pied. Il est connu sous le nom de point Yongquan, situé dans le léger creux juste sous la plante avant du pied, entre le 2e et le 3e orteil. Bien qu'il ne semble pas être un endroit capable d'apaiser votre système nerveux, ce point de pression est utilisé depuis des siècles pour calmer l'esprit et attirer l'énergie agitée vers le bas. Pourquoi est-il efficace ? Une grande partie de notre stress quotidien se loge dans la partie supérieure du corps, se manifestant par des épaules tendues, des pensées qui s'emballent et des mâchoires serrées. En appliquant une pression sur ce point de la plante du pied, je trouve que cela aide à rediriger cette énergie vers le bas et vers l'extérieur, instaurant un sentiment d'ancrage souvent absent lorsqu'on a du mal à dormir. Si vous avez déjà remarqué combien il est difficile de dormir lorsque vos pensées sont en ébullition, ce point est spécifiquement adapté à de telles situations. Il est directement lié au méridien du rein dans les pratiques médicales traditionnelles qui régulent le repos, la peur et l'équilibre énergétique. L'activer produit un effet d'ancrage. Vous commencez à vous sentir plus solidement planté, plus serein et plus à l'écoute de votre corps dans l'instant présent. J'ai rencontré un jour Thomas, un facteur à la retraite qui avait passé de nombreuses années debout mais n'avait jamais accordé beaucoup d'attention à ses pieds. Il est venu me voir au début de la soixantaine avec des problèmes de sommeil qu'il attribuait au vieillissement. Cependant, lorsque je lui ai présenté ce point et lui ai suggéré de le masser doucement avec ses pouces pendant plusieurs minutes avant de se coucher, un changement s'est produit. Il a décrit la sensation comme si tout son corps avait soupiré de soulagement. Ce qui l'a le plus étonné, c'est que ce minuscule point sur la plante de son pied pouvait détendre ses épaules et ralentir sa respiration, le tout sans effort conscient de sa part. En quelques jours, il a commencé à s'endormir plus rapidement. En quelques semaines, la durée de son sommeil avait augmenté. Pour localiser cette zone, asseyez-vous confortablement, placez une jambe sur l'autre et utilisez votre pouce pour exercer une pression circulaire juste sous la plante avant de votre pied. Vous saurez que vous l'avez trouvé lorsque vous percevrez une légère sensibilité, mais pas d'inconfort. C'est presque comme si votre corps communiquait. Oui, c'est l'endroit exact. Il n'est pas nécessaire d'exercer une forte pression, en réalité, un mouvement doux et régulier est plus efficace. Pour de nombreuses personnes, ce moment d'attention porté à leurs pieds devient une observation vespérale de respect de soi. Une pratique qui vous incite à ralentir, à rétablir la connexion et à rendre hommage à la forme physique qui vous transporte à travers la vie. Si vous êtes une personne qui réside fréquemment dans ses pensées, suranalysant, élaborant des stratégies ou rejouant mentalement des dialogues, ce point est particulièrement bien adapté pour vous. Il redirige votre conscience vers votre être physique. Il sert de rappel à votre système nerveux qu'il n'est pas nécessaire de résoudre des problèmes immédiatement. Il est temps de se reposer. De plus, si vos pieds ont tendance à être froids pendant la nuit, cette zone aide également à favoriser la circulation sanguine. Certaines personnes choisissent de combiner ce point avec un bain de pieds chaud ou même l'application d'une petite quantité d'huile de lavande avant le massage. Bien que ce ne soit pas essentiel, c'est une méthode agréable pour renforcer la nature apaisante du rituel. Par conséquent, ce soir, avant de vous glisser sous vos draps, consacrez un moment à reconnaître vos pieds. Ils vous ont soutenu pendant de nombreuses années. Ils vous ont servi avec diligence. Offrez-leur une petite expression de gratitude et, en retour, ils pourraient bien vous aider à vous guider vers le sommeil le plus profond que vous ayez connu depuis longtemps. Le 6e point est situé à la base de votre crâne. Un autre point remarquablement puissant pour aider au sommeil
se trouve précisément à la base de votre crâne, dans les légers creux de chaque côté de votre cou, juste sous l'os occipital. Ce sont les points Feng Qi, et leur stimulation peut apporter un soulagement notable lorsque votre corps est tendu et que votre esprit refuse de se calmer. Cette région marque la jonction de votre cou et de la partie inférieure de votre tête, et c'est l'un des premiers endroits où votre corps se contracte sous le stress. Que ce soit à cause d'une mauvaise posture, d'une tension persistante ou simplement des effets quotidiens de l'effort, cet endroit a tendance à se rigidifier avec le temps. Cette rigidité n'affecte pas seulement le cou, mais est aussi profondément liée aux maux de tête, à la fatigue oculaire, à une respiration superficielle et même à l'insomnie. En appliquant doucement une pression ou en massant ces points, vous soulagez la tension dans une zone qui vous a subtilement maintenu contracté. Vos épaules se détendront, votre mâchoire se relâchera et parfois, vous pourriez même percevoir un léger début de fatigue, comme si votre corps abandonnait enfin ses défenses. Je me souviens d'Evelyne, 79 ans, qui avait consacré la majorité de sa vie à s'occuper des autres, ses enfants, ses parents âgés et son conjoint pendant une longue période de maladie. Elle m'a confié qu'elle ne savait pas à quel point elle était tendue avant de découvrir ces points. En y appliquant une pression pour la première fois, elle a décrit cela comme une sensation que son corps était enfin reconnu. Vous pouvez utiliser vos pouces pour exercer une pression vers le haut dans ces creux ou utiliser vos phalanges avec un mouvement rotatif. Faites-le assis ou allongé et laissez votre respiration guider vos actions. À l'inspiration, appliquez une légère pression. À l'expiration, relâchez progressivement. Il n'est pas nécessaire de se presser. Ce n'est pas une zone à forcer, c'est plutôt une zone à laquelle céder doucement. Pour les personnes qui ont des difficultés à dormir à cause de migraines, d'anxiété nocturne ou de tension musculaire s'étendant des épaules vers le haut, ces points sont indispensables. Vous n'aidez pas seulement vos muscles, vous apaisez également les nerfs qui se connectent directement à votre cerveau, y compris ceux responsables de la modulation de votre réaction au stress. Certaines personnes Tweety trouvent bénéfique d'appliquer de la chaleur sur cette région avant ou après le massage, en utilisant par exemple un linge chaud et humide ou un coussin chauffant pendant une brève période. Cela aide à intensifier la libération, surtout si votre cou est sujet aux raideurs ou aux douleurs. De plus, si vous êtes une personne qui change fréquemment de position au lit à cause de l'inconfort, essayez de stimuler ces points juste avant de vous coucher. Cette action prépare votre corps à s'installer dans le matelas et contribue à une sensation de légèreté dans la tête, moins encombrée par les pensées et les fardeaux de la journée. Il existe également un lien émotionnel profond ici. Cette région du corps retient souvent la pression inexprimée, un sentiment de devoir, le besoin de contrôle et de vigilance. Lorsque vous permettez à cette zone de se détendre, même pour une minute seulement, vous transmettez un signal à tout votre être. Vous avez accompli suffisamment de tâches. Il est maintenant temps de se reposer. Par conséquent, accordez-vous suffisamment de temps pour cela. Ne vous pressez pas. Vous pourriez découvrir que cela devient l'une de vos routines les plus appréciées, non seulement pour trouver le sommeil, mais aussi pour rétablir une connexion avec vous-même à la fin d'une journée exigeante. Si vous êtes toujours engagé dans cette présentation et que ces observations vous sont utiles, j'apprécierais que vous commentiez avec le chiffre 6 ci-dessous pour signifier votre attention continue. Aussi, si vous n'êtes pas actuellement abonné, je vous encourage à le faire et à activer la cloche de notification pour vous assurer d'être alerté de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Votre patronage me permet de persister à développer du matériel informatif et motivant. Passons maintenant au point suivant. Le 7e point est situé sur la face interne de votre cheville. Enfin, j'arrive à un point souvent négligé, mais remarquablement puissant, en particulier pour les personnes rencontrant des troubles du sommeil liés au stress, aux fluctuations hormonales ou à l'agitation. Cet endroit est appelé le point San Yin Jiao et il se trouve sur la face interne de votre jambe, juste au-dessus de la cheville. Pour le localiser, placez 4 doigts au-dessus de votre malléole interne, l'os interne de la cheville. Juste en haut de ces doigts, près du bord du tibia, vous sentirez une zone légèrement sensible. C'est là. Ce point est reconnu pour ses profondes propriétés tranquillisantes, affectant non seulement l'état physique, mais aussi émotionnel. L'importance du point San Yin Jiao vient de sa position au confluent de 3 méridiens énergétiques vitaux du corps, spécifiquement ceux associés à votre rate,
votre foie et vos reins. Bien que cela puisse paraître quelque peu ésotérique, son implication pratique est la suivante. En appliquant une pression sur ce point, vous aidez à réguler des systèmes qui ont un impact direct sur le sommeil, la digestion, l'équilibre hormonal et l'équilibre émotionnel. J'ai rencontré Gloria, 66 ans, qui a raconté qu'après la ménopause, ses habitudes de sommeil étaient devenues erratiques. Certaines nuits, elle restait complètement éveillée jusqu'à 3 heures du matin, tandis que d'autres, elle s'endormait rapidement pour se réveiller en sueur abondante. Aucun remède ne semblait offrir un soulagement durable. Cependant, lorsqu'elle a commencé à appliquer doucement une pression sur ce point avant de dormir, une transformation s'est produite. La qualité de son sommeil s'est améliorée, et de plus, elle s'est sentie plus ancrée et plus à l'écoute de son corps. Ce point offre des avantages particuliers aux femmes gérant les transitions hormonales, mais les hommes peuvent en tirer un bénéfice égal, en particulier ceux qui luttent contre l'agitation nocturne, les crampes dans les jambes ou les réveils inexpliqués. Vous pouvez appliquer une pression sur le point San Yin Jiao en utilisant votre pouce ou votre articulation, avec une force modérée et un mouvement délibéré et rotatif. Consacrez environ 1 à 2 minutes à chaque jambe. Toute sensibilité perçue ne doit pas être interprétée comme un signal d'arrêt. Elle indique plutôt que le point est engagé. Certaines personnes préfèrent accompagner cette pratique de musique apaisante d'une boisson chaude comme du thé ou simplement d'une brève période de quiétude. Cette synergie de toucher, de sérénité et de respiration peut fonctionner un peu comme une clé s'insérant dans une serrure. Elle ne force pas votre corps à dormir, elle l'y incite doucement. L'aspect remarquable de cet endroit est la facilité avec laquelle il peut être intégré à votre routine du soir. Vous pouvez appliquer une pression assis sur votre lit, pendant votre hygiène dentaire ou même après vous être installé sous vos couvertures. Aucune posture ou appareil spécifique n'est nécessaire, seulement une intention ciblée et une ouverture à la conscience introspective. Si vous luttez avec un esprit hyperactif, un physique fatigué ou des émotions qui ont tendance à refaire surface juste avant le sommeil, ce point pourrait bien devenir votre préféré. Son effet est discret mais significatif, semblable à un compagnon offrant précisément les bons mots en une seule déclaration tranquille. Par conséquent, en appliquant une pression ici ce soir, procédez sans hâte. Permettez que ce soit un instant d'autocompassion. Réflexion finale. Je viens de passer en revue 7 points puissants sur lesquels vous pouvez appliquer une pression avant de vous coucher. Chacun est destiné à guider votre corps, votre esprit et vos émotions vers un état plus tranquille. Bien qu'ils puissent paraître simples en surface, ensemble, ils constituent quelque chose de profondément significatif. Un rituel du soir de pleine conscience, de soin de soi et de connexion intérieure. Quel aspect a le plus résonné en vous ? Peut-être était-ce le point entre les sourcils qui calme vos pensées agitées. Peut-être était-ce la zone à la base du crâne qui a facilité la libération finale de la tension dans vos épaules. Ou peut-être était-ce le point sur votre pied qui a stabilisé tout votre être après une journée ardue. Peu importe où vous commencez, que cela suffise. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les 7 points chaque soir. Même en appliquant qu'un ou 2 avec régularité et concentration, vous pouvez obtenir une amélioration substantielle de la facilité avec laquelle vous vous endormez et de la sérénité de votre sommeil. La réalité est que le sommeil n'est pas seulement une fonction physiologique, c'est un acte d'abandon, une douce conclusion à la journée. Dans un monde qui attire fréquemment notre attention dans une myriade de directions, même en avançant en âge, ces interludes tranquilles sont plus importants que jamais. Par conséquent, ce soir, avant de recourir à une autre aide au sommeil ou de vous engager dans une utilisation incessante du téléphone, je vous suggère d'essayer une alternative. Utilisez vos mains, utilisez votre souffle, essayez d'interagir avec votre corps avec le respect et l'attention qu'il attend depuis longtemps. Car vous méritez le repos, un repos profond, réparateur et thérapeutique. Et en vieillissant, un tel repos gagne en importance, non seulement pour notre bien-être physique, mais aussi pour notre esprit. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour cette présentation. Je serai heureux d'entendre vos commentaires. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous partageant une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos perspectives sont précieuses pour moi, alors n'hésitez pas à les exprimer. Lire vos commentaires me motive et m'encourage considérablement. Si vous avez trouvé cette vidéo agréable et bénéfique,
je vous demande gentiment de l'aimer, de vous abonner et de la partager. Votre aide me permet de continuer à produire du contenu de qualité, conçu pour vous éclairer et vous motiver. Merci d'avoir regardé, et j'attends avec impatience notre prochaine rencontre.